Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce petit cadre appareil photo. Donc tout d'abord je vais vous montrer comment télécharger le fichier. Donc vous allez aller sur votre barre de recherche, sur votre explorateur, enfin bref, vous l'aurez compris. Donc et vous tapez Canon Scrapbooking. Donc vous prenez le site qui s'appelle donc Canon. Et vous allez sur la gauche, je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez mieux. Vous allez sur la gauche dans la recherche par mots-clés et sur l'onglet où il est marqué Scrapbook, vous allez sélectionner toute catégorie. Et ensuite, en dessous, vous allez marquer caméra. Vous lancez la recherche et ça va vous trouver le fichier de l'appareil photo. Alors vous verrez, ce site est super bien fait, il y a plein d'idées différentes, des réalisations à faire en 3D ou des cartes, etc. Et donc on va réaliser ce petit appareil photo. Donc vous voyez sur la partie gauche, il y a le téléchargement en A4 des pages. Et donc vous pouvez télécharger. Donc il y a les instructions sur la première page. Et ensuite il y a 6 pages de papier que vous allez devoir imprimer et découper. Donc pour le papier, alors pas pour les instructions, c'est pas nécessaire, mais pour le papier, il vaut mieux utiliser un papier qui soit un peu cartonné. Donc moi j'ai utilisé du Bristol. C'est du 210 grammes si je ne me trompe pas. Et donc vous mettez le nombre de feuilles nécessaires dans votre imprimante pour pouvoir imprimer les papiers. Donc comme vous voyez là, il y a différentes parties à imprimer. Alors je pense qu'ils auraient pu le faire sur moins de feuilles que ça, parce que comme il y a toute la partie Creative Park en haut, avec la publicité Canon, etc., ça prend un petit peu de place. Donc c'est pas optimisé, mais bon, après 6 pages, c'est pas énorme pour faire un petit cadre sympa. Donc vous lancez l'impression, et vous allez avoir vos pages prêtes à être découpées. Alors, sur les pages d'instruction, vous verrez qu'il est marqué que les lignes qui sont pleines et rouges sont des lignes à découper, les lignes qui sont en pointillés sont des plis à faire vers l'intérieur, enfin bref. Et je dois avouer que même si leurs projets sont super sympas, il y a des lignes qui ne sont pas indiquées. Donc je vais essayer de faire du mieux que je peux pour vous expliquer. Donc comme vous voyez ici, là il n'y avait pas de trait, donc c'est quand même une ligne qu'il faut plier, mais c'était pas indiqué. Donc je mets simplement un petit peu de double face sur les petits rabats qui sont indiqués d'un point rouge. Ce sont les... Partout où il doit y avoir de la colle, en fait, il y a un petit point rouge. Donc ça, c'est pas mal. Et là, on va fermer la partie gauche de l'appareil photo, parce que comme je vous l'ai expliqué, c'est un cadre. Donc en fait, l'appareil photo s'ouvre pour faire place à la photo qui se trouve à l'intérieur. Donc voilà, on s'est occupé de la partie gauche de l'appareil photo et on va devoir plier pour faire le dessus. Donc comme vous le voyez, toutes mes parties ont été découpées. Bon, j'ai passé le découpage parce que sinon, il y en avait pour une bonne dizaine de minutes à vous montrer ça. Et là, j'utilise simplement du double face sur tous les petits points rouges comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc là, je m'occupe que des rabats parce que les deux points rouges qui se situent sur le dessus, c'est pour rajouter des boutons. Donc c'est une réalisation qui m'a pris, si je vous dis pas de bêtises, 3/4 d'heure. Ça doit être quelque chose comme ça. Sachant que j'ai eu des soucis avec ma colle qui voulait pas adhérer, donc c'était pas évident, mais bon. Donc voilà, j'essaie de mettre l'adhésif du mieux que je peux. Voilà. Et donc vous allez l'insérer sur le haut de l'appareil photo. Et vous faites adhérer un maximum. Donc le mieux, je pense, ce serait d'utiliser de la colle forte, mais en gel pour que ce soit assez rapide à adhérer.
parce que si vous mettez de la colle trop liquide, comme c'est un peu mon cas, après ça n'adhère pas assez rapidement en fait, et de ce fait là ça bouge, c'est pas l'idéal. Donc si vous voulez quelque chose qui tienne assez longtemps, je vous conseille quand même d'utiliser la colle forte. Alors là c'est pareil, c'est des lignes qui n'étaient pas indiquées, mais vous pliez bien tout le long et le long des petits traits. Et là je mets de la colle sur les petites dents, en fait, qui vont servir à être rabattues sur le dessous du bouton. Donc là c'est trop petit pour pouvoir mettre du double face, et j'avoue que ma colle elle est pas apprise assez rapide en fait, c'est un petit peu long. Donc je maintiens le bouton comme je peux en place le temps que la colle adhère un peu. Voilà. Et donc on va le coller sur la partie qui est indiquée sur le dessus de l'appareil photo. Voilà. Donc on le maintient un petit peu en place le temps que la colle prenne. Alors c'est un cadeau que vous pouvez réaliser rapidement, facilement. Et en plus, alors je vous ai pas indiqué, mais le téléchargement de fichiers est gratuit. C'est un site qui propose tous des fichiers gratuitement. Je pense qu'à partir du moment où c'est fait en usage personnel, il n'y a pas de souci. Et c'est un cadeau que je trouve sympa pour offrir à ces messieurs, notamment pour la fête des pères par exemple, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver des cadeaux faits main pour les hommes. Donc moi je trouve que le petit appareil photo ça peut être sympa sur un bureau avec une photo des enfants. Donc là j'ai essayé de faire adhérer avec du double face. Donc j'appuie bien sur les petites languettes à l'intérieur pour qu'elles soient bien collées au double face. Et là je vais apposer ma colle sur l'appareil photo. Et voilà, on fait adhérer le deuxième petit bouton. Et donc on va s'occuper de l'objectif. Donc normalement ça se colle tel quel, mais j'ai voulu donner un petit peu de dimension supplémentaire à l'appareil photo. Et donc j'ai décidé de mettre des petites pastilles 3D. Voilà. Je vais en éparpiller un petit peu partout sur le semblant d'objectif. Et là, comme vous voulez le voir, je l'ai fait adhérer. Donc là, je vais vous expliquer comment faire le cadre photo qui vient à l'intérieur. En fait, j'ai eu un souci encore une fois avec mon caméscope. Donc je vais essayer de vous expliquer du mieux que je peux. Donc vous avez deux parties comme ça. Vous allez prendre les rabats et vous allez appliquer de la colle. Donc vous voyez, il y a deux rabats blancs. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Vous prenez les rabats blancs et vous les appliquez sur le fond. Le fond qui lui aussi est à découper. Et donc vous allez prendre ce petit rabat là que je vous indique et vous allez le rabattre sur la deuxième partie que vous allez venir coller. Et ensuite il suffit simplement de plier, voilà comme ceci, et de rabattre la petite partie noire vers l'intérieur. Moi je mets un petit point de colle pour sécuriser le tout, c'est pas indiqué mais moi je le fais quand même. Voilà, pour que la languette attache bien au fond. Et vous faites la même chose sur le côté. Et vous ferez cette manipulation avec les deux angles. Et n'oubliez pas que la petite bordure blanche à l'intérieur doit être justement vers l'intérieur du cadre. Voilà le petit cadre, ce que ça donne. Donc je vous montre les instructions, mais vous les verrez sur le site. Il faut bien faire attention à ce que la languette blanche soit à l'intérieur. Voilà. Et donc moi j'ai mis deux petits coins photo pour faire adhérer la photo.
parce que les coins qui étaient fournis sont vraiment minuscules et c'est pas évident à découper. Et on va prendre les petites languettes. Ma photo est un peu grande, on va retailler tout ça. Voilà. Comme ça, ça a l'air mieux. Et on va prendre la petite languette. Donc c'est pour donner un effet pellicule au cadre. Et si j'arrive à détacher l'adhésif, voilà. Ce sont ces parties en fait qui vont venir se coller sur les bandes blanches que je vous ai indiquées. C'est pour ça que c'est important que les bandes blanches soient vers l'intérieur. Comme ça fait déjà plus joli esthétiquement de l'extérieur. Et puis en plus, ça vous permet de savoir où coller ces deux petites bandes de film, de pellicule. Voilà. Et on colle l'autre sur la partie basse. Voilà qui est fait. Là, vous voyez, il y a un petit rabat à l'intérieur de l'appareil. Donc, il y a la même chose à droite et à gauche. Et en fait, vous allez pousser le rabat du cadre à l'intérieur. Et donc, ils vont venir s'enchevêtrer en fait l'un dans l'autre, ce qui fait que quand vous ouvrirez l'appareil photo, le cadre ne sortira pas, ne tombera pas, quoi. Il sera bloqué de chaque côté. Donc, voilà. On le clipse bien à l'intérieur. Et voilà ce que ça donne, un petit cadre avec la photo cachée à l'intérieur. Voilà, j'espère que cela vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vert pour montrer que vous avez aimé la vidéo et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, la créativité c'est la clé, bye.